Salut, salut. Donc, dans la dernière capsule, on avait vu comment on pouvait changer faire des rotations avec un objet. Maintenant, on va essayer de voir si d'abord si on peut le faire avec un objet un peu plus complexe, puis ensuite, on va voir également si on peut, comment on peut faire pour appliquer différentes rotations avec différents objets sans qu'ils s'affectent trop les uns les autres. Alors, bon, ce que j'avais montré, c'est que ici, pour pouvoir dessiner, en fait, faire une rotation à partir, par exemple, du centre de mon rectangle, ben, je devais toujours tourner autour du point d'origine, hein, qui avait été ici remis grâce à la fonction translate. Le point d'origine avait été remis à la position masse x, masse y. Juste pour éviter que ça soit trop... comment je pourrais dire ça pour éviter que on se mélange avec la souris et tout ça, là, je vais juste stabiliser ça. Je vais mettre la translation au milieu, donc au milieu de l'écran. Fait que là, mon point mon 0, 0, il est au milieu. OK? Puis après ça, je fais une rotation autour du rectangle. Et je devais, pour pouvoir avoir la rotation à partir du centre, ce que je devais faire, c'était, dans le fond, au lieu de dessiner le rectangle au point 0, 0, là, ça serait une rotation à partir du coin, ben, j'avais été plutôt donc à la moitié de la largeur et à la moitié de la hauteur du rectangle pour venir repositionner le rectangle comme sur le coin, si on veut, de mon point cartésien avec le 0,0 en plein centre. Bon, là, le problème, c'est que si je ramène, vous vous rappelez mon petit bonhomme que j'avais fait au début, si je ramène les éléments pour dessiner le visage de mon bonhomme, ils sont comme pas alignés. Hein? C'est-à-dire que ça marchait dans le cas de si je mets ça à 0,0, ça va marcher. 0,0, ça marcher, ça va, parce qu'ils tournent tous autour d'un coin. Tout est relatif au coin du rectangle, mais à partir du moment où j'essaye de tourner à partir du centre, ben là, je l'ai juste appliqué à mon rectangle. Il faudrait que je l'applique aussi à mes deux yeux. Il faudrait aussi que je fasse les calculs ici pour monter les yeux, etc. Donc, ça devient bien des calculs. Comment on peut simplifier ça? Mais ce qu'on pourrait dire, c'est ce qu'on pourrait dire, regarde, à partir d'ici, là, ici, rendu là, mon coin, mon système cartésien va se mettre à tourner au bon endroit, donc tout va rester correct. Ce que je pourrais dire, c'est je pourrais dire, ben regarde, ici, pour tout le reste, déplace-toi une fois, OK, de -100, -75, donc moitié de la largeur, moitié de la hauteur, et tout le reste à ce moment-là va suivre. Ce translate-là va s'appliquer à l'ensemble. Donc là, je retrouve mon bonhomme avec je sais pas si c'est un bonhomme, en tout cas, ma patente, mon affaire, avec qui tourne à partir de son centre. OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je voulais avoir un autre objet, là, on va se faire, je sais pas, on va dessiner, genre, une autre affaire, genre une patate. C'est-à-dire une ellipse. Donc, je vais dessiner une ellipse. Tiens, je vais pas y mettre, je vais faire no stroke, ou non, je vais changer juste le stroke, ou je fais n'importe quoi. Je fais un stroke weight de 3. Je fais un stroke, un joli ton de gris. Et mon fil, ça va être... euh, tiens, je vais aller ici dans le sectionneur de couleurs. Je vais me chercher une belle couleur. Une couleur de patate. Donc, je sais pas à quoi ça ressemble une patate. Hein, genre de brun. OK. Hey, je passe du temps à faire ça. Donc, je viens me rajouter une couleur. Je choisis la couleur que vous voulez. Ça n'a en fait aucune espèce d'importance. Et là, mettons, mon ellipse, je vais la faire à 300. Mettons que ce que je voudrais, c'est la faire comme dans mon idée, ça serait de la faire euh, dans le coin comme en. Mettons que je voudrais avoir mon genre de bonhomme au milieu, OK? Mais mon ellipse dans le coin en bas à droite. Fait que juste. Donc, ça serait ici, j'aurais mon genre de personnage. Puis ici, j'aurais ma patate. OK? Puis lui, il bouge comme ça, puis la patate, elle bouge comme ça. OK? Mettons. Fait que si je reviens à mon code, ben, ce que je me dirais, mettons, grosso modo, mettons, je me dirais, OK, ben, l'ellipse, elle va être au point 600, 400, mettons. Puis elle va faire
200 de large, 100 d'euros. OK? Bon. Fait que voilà, j'ai mon truc. On va essayer ça. Ça va donner probablement n'importe quoi. En fait, on la voit même pas, l'ellipse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle est où? Ça serait bon. Je vais juste je vais faire une petite affaire. Je vais la ramener au centre, OK? Juste pour qu'on essaie de suivre, là, pour voir où est-ce qu'elle est. Si je la mets à 0, 0, OK. Fait qu'elle est là. Elle existe, là. C'est juste que ça n'a pas l'air du tout d'une patate. Hein. Bon, en tout cas, elle existe, mais elle est comme. C'était pas. Moi, ce que je veux, c'est que le bonhomme soit au centre, puis que j'ai ici ma patate là, qui bouge par elle-même. Le problème, là, c'est que là, les deux sont comme liés, OK? Fait que, puis en fait, c'est que tout, en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, tout ce qui, dès qu'on appelle les translate rotate, ça s'applique à l'ensemble de tout ce qui va venir jusqu'à la fin du draw, OK? Fait que c'est un peu comme, ça se stack, ça s'additionne, un peu comme les fills, les strokes, à l'exception que quand on sort de draw, c'est comme réinitialiser, OK? L'état est réinitialisé à 0. Donc, comment est-ce que je pourrais faire pour dire, non, attends, regarde, je veux me focusser ici pour mon bonhomme, il va être à tel endroit, puis la patate, ça va être autre chose. Fait qu'il y a une fonction, en fait, deux fonctions qui permettent, qui s'appellent push matrix, OK, et ensuite pop matrix, qui vont permettre de essentiellement venir sauvegarder donc c'est comme push matrix, ça fait que ça sauvegarde mon état actuel qui est à cette étape-là, il n'y a aucun translate, aucun stroke, donc c'est le système XY auquel on est habitué. Et ici dans pop matrix, je vais venir recharger finalement mon état. Okay? Fait que tout ce qui se passe entre push matrix et pop matrix reste entre push matrix et pop matrix, ok? C'est comme tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Donc, c'est le même principe, ok? Donc, tout ce qui est là, après ça, dès qu'on appelle pop matrix, c'est fini. Donc, là, si je joue ça, vous voyez que là, mon ellipse est à 0, 0 puis elle bouge pas. Pourquoi? Parce qu'elle est là, on est revenu, ok? C'est comme si on était revenu à rien, OK? C'est comme si ça n'existait pas, ce code-là. Quand on ressort ici, on retourne à 0. Donc là, on est comme dans notre bon vieux système. Si je vais à 600, la position 600, 400, ben, je vais avoir ma patate ici dans le coin, OK? Et c'est indépendant. Le bonhomme, lui, il a sa propre individualité. Tout ce qui se passe à l'intérieur du bonhomme reste à l'intérieur du bonhomme. Fait que ça, ce que ça peut me permettre de faire après ça, c'est que je pourrais en fait dessiner des choses indépendantes. Une bonne pratique, c'est souvent qu'on va faire, on va refaire ici un autre push matrix et un autre pop matrix pour notre autre objet. OK? Donc, on resauvegarde et on recharge à nouveau. Puis là, on va faire autre chose. Fait que, par exemple, ici, je pourrais dire, ben, je vais faire ici un translate par rapport à la souris. OK? Et mon ellipse, à ce moment-là, évidemment, elle va être au point 0, 0. Donc là, si je fais ça, OK, je peux contrôler mon ellipse indépendamment. L'ellipse est toujours dessinée à partir du centre. Puis, je pourrais aussi, donc ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est de dire, ben, je vais aller à 600, 400. Ça reviendrait à mon état que j'avais tout à l'heure. Puis là, ce que je pourrais faire, je pourrais la faire rotater elle aussi. OK? Par exemple, si je veux me faire bien du fun, je pourrais dire fais une rotation en radians en proportion de masse X que je vais diviser quand même par... on peut le laisser de même, là, vous allez voir, ça risque de spinner assez vite. Là. Mais tu sais, donc là, c'est mon masse X qui vient... C'est pas super. Qui vient changer ma patate, OK? Ma patate cosmique. OK. Donc, je vous laisse essayer de vous amuser avec ça. Essayez de voir si vous ne pouvez pas comme complexifier la patate ou ajouter d'autres objets. Puis, dans la prochaine capsule, on va terminer au niveau des transformations en regardant le scale. Et aussi, on va essayer de combiner, d'imbriquer des push matrix les uns dans les autres. Salut, salut!